Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un discours au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature. 3 grands volets en ressortent. La traduction intégrale du discours royal dans quelques instants. Cérémonie de passation de pouvoir à la primature entre Saad Al-Athmani et Aziz Akhnouch, nommé chef du gouvernement par Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'était cette matinée à Rabat. Les développements à suivre. Ensuite, focus sur les profils de l'équipe gouvernementale dirigée par Aziz Akhnouch. Le nouveau cabinet compte de grandes compétences. On en saura davantage dans ce journal. Un nouveau gouvernement qui fait donc la part belle aux compétences féminines. La proportion des femmes ministres a quasiment doublé et sont 7 femmes. Nous ferons le point sur leur parcours académique et professionnel. Bonsoir. 3 grands volets au centre donc du discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature. D'abord, la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs. Ensuite, la gestion de la crise pandémique du Covid-19 et la poursuite de la relance économique. Et le 3e volet, il concerne l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement et le lancement d'une nouvelle génération de projets et de réformes. Tout de suite, la traduction du texte intégral du discours royal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Après la lecture de versets du Saint-Coran, Sa Majesté le roi Mohammed VI a prononcé le discours d'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbihi, hadarat sayyidat wa sada al-barlamani al-muhtaramin. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons, mesdames et messieurs, les honorables parlementaires. Il nous plaît de présider l'ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle législature. Ce rendez-vous annuel est pour nous l'occasion d'adresser nos félicitations à vous, membres du Parlement, et à travers vous à l'ensemble des élus, pour la confiance qui vous a été témoignée. Nous prions le Très-Haut de vous accorder à tous, ainsi qu'au nouveau gouvernement, plein succès dans l'exercice de vos fonctions. À cet égard, nous tenons à saluer la bonne organisation des dernières élections. Elles se sont déroulées dans un climat positif et ont été marquées par une large participation, notamment dans nos provinces du Sud. Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques.
En fait, pour nous, ce qui importe, ce n'est pas que telle formation ou telle autre remporte les élections. Nous accordons en effet un intérêt équivalent à tous les partis. Cette législature s'amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle, qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques. Ainsi, notre pays sera plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs. À cet égard, 3 volets principaux retiennent essentiellement notre attention. Nous soulignerons d'abord la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces. De fait, la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté. Qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l'enjeu d'une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains. Si de nombreux pays ont connu d'importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés. Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, nous appelons à la création d'un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques, et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière. حضرات السيدات والسادة يخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية. Mesdames, Messieurs, le deuxième volet porte sur la gestion de la crise pandémique et la poursuite de la relance économique. Par la grâce de Dieu, en termes de protection de la santé des citoyens et de soutien aux secteurs et aux catégories touchées, nous disposons d'acquis solidement engrangés. De fait, en assurant la gratuité du vaccin, en dépit du coût qui se chiffre en milliards, l'État s'est acquitté de son devoir, veillant à ce que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits et que la période de crise soit la moins pénible possible pour eux. Cependant, l'État ne peut se substituer aux citoyens, à qui il incombe de se protéger et de prémunir leurs familles. Il leur appartient ainsi de se faire vacciner, d'utiliser les moyens de prévention disponibles et de respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics. D'autre part, en dépit des effets inédits générés par la crise et le repli de l'économie mondiale, l'économie nationale connaît une embellie significative. En effet, grâce aux mesures adoptées sous notre impulsion, il est attendu qu'en 2021, le Maroc, si Dieu le veut, réalise un taux de croissance supérieur à 5,5%, ce qui constitue une performance inégalée depuis des années et compte parmi les plus élevés à l'échelle régionale et continentale. Cette année, il est également prévu que le secteur primaire enregistre un taux remarquable de plus de 17% grâce aux efforts de modernisation de la filière et aux bons résultats de la campagne agricole. De plus, certains secteurs comme l'industrie automobile, le textile, les filières électroniques et électriques ont connu une hausse notable de leurs exportations. Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, la confiance placée dans notre pays et dans le dynamisme de son économie se confirme et se consolide, comme l'atteste la hausse jusqu'au mois d'août dernier des investissements directs étrangers estimés à 16% et l'augmentation des transferts des MRE qui a atteint environ 46% à la même période. Ces évolutions favorables ont permis au Maroc de disposer de réserves de change confortables, représentant 7 mois d'importation. Malgré les difficultés et les fluctuations qui agitent les marchés mondiaux, le taux d'inflation a été maîtrisé à hauteur de 1%, un pourcentage situé en deçà des taux élevés observés dans certaines économies de la région. Et tous ces indicateurs, Dieu soit loué, portent à l'optimisme et à l'espoir, renforçant la confiance des citoyens et des ménages et stimulant l'esprit d'initiative chez les opérateurs économiques et les investisseurs. De son côté, l'État poursuivra cet effort national, notamment à travers l'investissement public, l'appui apporté aux entreprises et l'adoption de mesures incitatives en leur faveur.
Dans ce contexte positif, nous devons demeurer réalistes et poursuivre notre action avec responsabilité et patriotisme, loin de tout pessimisme et à l'écart d'une certaine rhétorique négativiste. ستواصل هذا المجهود الوطني لا سيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم تحفيز المقاولات. وفي هذا السياق الإيجابي ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية. أما البؤس الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي. Enfin, quant au troisième volet, il a trait à l'opérationnalisation du modèle de développement et au lancement d'une nouvelle génération de projets et de réformes intégrées. C'est pourquoi nous aspirons à ce que cette législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste, ambitieuse, incarnant l'intelligence collective des Marocains. À cet égard, il convient de rappeler que le modèle de développement n'est pas un plan de mesures figé au sens conventionnel du terme. Il constitue plutôt un cadre général, propice à l'action et apte à instaurer de nouvelles règles, à ouvrir de larges perspectives devant chacun et tous. En outre, le Pacte national pour le développement représente un levier essentiel pour la mise en œuvre de ce modèle, en ce qu'il symbolise un engagement national souscrit envers notre majesté et à l'égard des Marocains. Mesdames et messieurs, le modèle de développement offre de vastes champs d'action, tant pour le gouvernement que pour le Parlement avec toutes ses composantes. Aussi, dans la perspective de la mise en œuvre du modèle de développement, le nouveau gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement. Il lui incombe également de parachever les grands projets déjà lancés, au premier rang desquels le chantier de généralisation de la protection sociale, auquel nous accordons une sollicitude toute particulière. Dans ce cadre, le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteur public et privé. Cette même logique doit guider la mise en œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale qu'il convient de conforter avec la plus grande célérité par une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Parallèlement, il faut veiller à introduire plus de cohérence, de complémentarité et d'harmonie entre les politiques publiques et à en suivre la mise en œuvre. À cet effet, nous appelons à une refonte substantielle du Haut Commissariat au Plan, dans la perspective d'en faire un mécanisme d'aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d'accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement. Pour cela, l'action de cette institution doit être adossée à des normes rigoureuses et à des outils modernes de suivi et d'évaluation. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, le début de la présente législature intervient dans une conjoncture qui s'annonce prometteuse pour l'essor de notre pays. Votre responsabilité au gouvernement comme au Parlement, en tant que majorité au sein de l'opposition, est d'œuvrer de concert avec toutes les institutions et les forces vives de la nation pour le succès de cette étape. À cette fin, vous devez faire preuve d'esprit d'initiative et d'engagement responsable. Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de la lourde responsabilité nationale qui est la vôtre, car la charge de représenter les citoyens et de gérer les affaires publiques au niveau local, régional et national nous incombe à tous. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. Véridique est la parole de Dieu. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et pour un éclairage sur le discours royal, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Hamid Laridi. Monsieur Hamid Laridi, bonsoir. Vous êtes expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Nous l'avons bien suivi. Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'a bien dit. Cette nouvelle législature devrait en fait marquer un nouveau point de départ pour le développement de l'économie nationale et pour créer une dynamique volontariste et ambitieuse pour le développement du Maroc, une dynamique qui puisse répondre aux aspirations de tous les citoyens marocains. Quelle est d'abord votre lecture par rapport à ça?
Bonsoir Madame Ozdar, un plaisir de me retrouver parmi vous ce soir sur ce beau plateau en ce jour historique pour commenter justement un discours historique d'un très grand souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et que Dieu le glorifie. Un discours effectivement, comme vous l'avez si bien dit, qui est éclairé mais aussi éclairant. Un discours qui est structuré et structurant, qui trace une voie claire, une voie noble, une voie impérieuse devant le nouveau exécutif, le nouveau gouvernement du Royaume du Maroc et autour de ce gouvernement, toute la classe politique, mais aussi toute l'élite économique et sociale de notre pays pour bâtir ensemble, la main dans la main, parce que c'est notre responsabilité à nous tous, en fait, Marocains, de bâtir un édifice à la hauteur des ambitions de notre souverain pour son peuple et à la hauteur aussi de l'union de ce même peuple autour de son souverain. Très bien, Monsieur Laridi, dans le volet économique, comme nous l'avons suivi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a évoqué même quelques chiffres concernant l'économie nationale. Nous retenons celui-là, un chiffre supérieur, un taux de croissance supérieur à 5,5% pour cette nouvelle année, en fait, cette année en cours 2021. C'est un nouveau fort témoignage concernant la résilience de l'économie nationale. Vous êtes d'ailleurs vous-même économiste. Quel est votre commentaire là-dessus? Écoutez, une très belle question et d'ailleurs en fait c'est le cœur du premier axe comme Sa Majesté l'a nommé dans son discours royal, un discours qui comprend 3 axes principaux. Le premier est une annonce relative à la souveraineté nationale, relative aussi au rayonnement du Royaume du Maroc, à sa position parmi les nations, aussi bien à l'échelle africaine, à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle internationale, et un appel à toutes les forces, encore une fois, politiques, mais aussi à tous les Marocains pour consolider cette nouvelle position du Royaume du Maroc. Dans ce nouvel axe, il y a bien sûr une perception que nous avons à l'échelle mondiale, il y a aussi en fait une place de fait qui nous revient, mais il y a aussi des réalisations concrètes, de très belles réalisations, des réalisations de souveraineté. C'est justement élargissement de la définition de la souveraineté par notre souverain, à la souveraineté bien sûr territoriale, à laquelle nous tenons tous et nous sommes tous unis en tant que Marocains. Sanitaire, économique, alimentaire, il en a parlé, le souverain. Justement, déjà, parce que la sécurité alimentaire a été le premier point en fait, et le point le plus fondamental et le plus focal en début de pandémie, de cette pandémie du Covid. On a vu des nations très riches, je ne le nommerai pas par respect, par diplomatie et par tact, qui ont connu justement une rupture de leur chaîne de valeur à un moment où le Royaume du Maroc, lui, a connu une abondance, d'accord, en ces mêmes ressources agroalimentaires, mais aussi on a partagé ces ressources avec des pays frères par responsabilité, mais en même temps on a exporté. La sécurité sanitaire, vous le disiez si bien, le Royaume du Maroc qui a fait le choix déjà en fait de passer le citoyen marocain grâce aux instructions de Sa Majesté et à sa haute vision également qui a placé le citoyen marocain en premier. Tout le reste venait après. La santé des Marocains, la protection de cette santé et de leur vie est passée en premier. Et c'est un choix qui a fini par payer et qui a aujourd'hui donné des résultats et qui a contribué justement à cimenter cette union autour de notre roi en interne, une union qui a toujours été forte et qui continue à l'être davantage, mais en même temps le respect des notions autour de nous. Aujourd'hui, notre pays, inutile de le rappeler, est l'un des rares pays en fait à l'hémisphère sud qui produit ses propres vaccins. Et qui va les exporter également en fait par rapport à d'autres pays. Et qui est carrément passé à la 3e dose. Absolument, tout à fait. Et un champion à l'échelle africaine par la reconnaissance en fait internationale, un champion en matière en fait de procédés de gestion de la crise, un pays qui a pu justement rendre une bonne partie de ses imports une production nationale grâce à un tissu national qui est très industriel, qui a été très dynamique, qui a été très patriotique, qui a une bonne gestion aussi en période de crise. L'industrie, l'automobile, tout cela a été cité d'ailleurs, comme nous l'avons suivi dans le discours royal tout à l'heure. Absolument, absolument. En une période aujourd'hui où transformer, justement, c'est le deuxième axe du discours de notre souverain, une période où la Covid s'est avérée en fait une sorte de bifurcation, de grands ronds-points où il y a en fait les gagnants et les autres. Et le Maroc s'avère être en tête de liste des gagnants, un royaume qui a su, avec un État fort, il faut le dire, avec un État qui, au-delà de la résilience, au-delà de la flexibilité, a fait preuve d'innovation, d'accord, en période de crise. Qui a transformé les obstacles en opportunités. Absolument, et les menaces en fait en opportunités, absolument, et transformer un bon nombre en fait de secteurs importateurs en des secteurs productifs à l'échelle nationale, voire même exportateurs, qui aujourd'hui est en train, grâce justement à ces problèmes qu'on connaît de rupture en fait des chaînes de valeur mondiales, est en train de recevoir des IDE. Notre souverain on a si bien en fait parlé lors de son discours, une transformation des imports en une production nationale aujourd'hui, une occasion d'investir au Maroc, même en fait pour les Asiatiques, même pour nos amis américains, même en fait pour tous
les pays du monde qui souhaitent exporter vers l'Europe, qui souhaitent exporter vers l'Afrique pour bénéficier d'un schéma en fait logistique qui est plus court, qui est plus résilient, vous le disiez en fait tout à l'heure. L'ouverture sur de nouveaux marchés. Absolument. Et de nouveaux secteurs et même une autonomisation en fait de nos secteurs économiques. Très bien. Professeur Laridi, autre point très intéressant d'une grande importance à évoquer dans le discours royal, celui concernant le nouveau pacte de développement. Quel est son rôle justement dans ce contexte particulier dans lequel nous vivons? Écoutez, le nouveau modèle de développement, aujourd'hui, c'est une réalité qui va voir le jour. Les bases sont déjà là, les fondations majeures sont déjà là, qui va voir la réalité bientôt, grâce à la mobilisation de tous les Marocains. Oui, c'est la responsabilisation en fait, du gouvernement de l'asseoir, de le transformer sur le terrain, des projets concrets, puis c'est aussi notre responsabilité à nous tous Marocains, parce que justement, c'est tout le cœur de ce NMD, de ce nouveau modèle de développement, cadré par un pacte national qui lui-même est 360 degrés, dont l'objectif de mobiliser toutes les compétences marocaines, tout le patriotisme, tout cet amour que nous avons pour notre pays, nous autres Marocains, toute cette intelligentsia. Opposition et majorité, toutes les forces vives de la nation, je reprends là les mots du souverain. Absolument, même ceux qui n'ont pas d'appartenance politique. Nous tous Marocains, nous sommes responsables de nous impliquer, chacun selon son degré de responsabilité et de contribuer à asseoir ce nouveau modèle qui se doit de nous profiter à nous tous. Donc c'est un Maroc par les Marocains, pour les Marocains, avec encore une fois avec des cerveaux et avec en fait des bras marocains. Et ça c'est très fondamental en tant que soi, pour créer une valeur ajoutée qui est supérieure. Ça passe par le commerce extérieur. On en parlait dans ce plateau, en fait, il y a de cela une semaine. Sa Majesté le Roi vient de parler d'un élément qui est très fondamental dans son discours, qui est la balance des paiements. Qui est la balance, qui est aussi en fait les réserves stratégiques de devises, qui aujourd'hui en fait sont en train de fleurir à un moment où beaucoup de pays dans la région connaissent un appauvrissement, d'accord, par rapport en fait à ces réserves de devises. Imposé par la conjoncture. Absolument. Le Maroc, lui, il a transformé, comme je le disais tout à l'heure, des imports en une production nationale, en des exports. Nos frères marocains, nos émirats en fait à l'étranger, ils ont en fait preuve de patriotisme, de solidarité nationale, et ils ont en fait renvoyé cet argent, 46%, d'accord, de plus. Les IDE étrangers en une période de crise. Est-ce qu'on imagine cela? En une période de crise, sont en train de connaître une croissance. Sont en train de connaître une croissance. C'est la confiance de toute la junte économique mondiale en ce pays, en notre pays qui est le Royaume du Maroc. Nous tous aussi, nous sommes confiants et je pense qu'il est temps aujourd'hui de bâtir l'histoire et d'écrire en fait ces lettres en fait de livres d'histoire. Nous tous ensemble, on est responsables envers nous-mêmes, envers nos enfants et envers nos petits-enfants également. Pour capitaliser sur cette confiance gagnée grâce à beaucoup d'efforts. Professeur Laridi, restez avec nous. Nous allons nous intéresser plus longuement à cette nouvelle équipe gouvernementale et nous allons revenir à vous pour un nouvel éclairage. Restez avec nous. La majorité gouvernementale a convenu de présenter les candidatures de Rachid Talbi El-Alami à la présidence des chambres des représentants et de Naem Miara à la présidence de la chambre des conseillers. Dans un communiqué, la majorité gouvernementale indique que ces candidatures interviennent en perspective de l'élection des présidents des deux chambres du Parlement et des autres organes de l'institution législative conformément à la Constitution. La cérémonie de passation de pouvoir à la primature entre Saad El Athmani et Aziz Akhnouch, nommé chef du gouvernement par Sa Majesté le roi Mohammed VI, a eu lieu cette matinée. Dans une allocution à cette occasion, Saad El Athmani a félicité Aziz Akhnouch pour la confiance placée en lui par le souverain, souhaitant au nouvel exécutif plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Il a également exprimé à M. Akhnouch ses vœux de pleine réussite dans ses nouvelles fonctions au cours des prochaines années au service du royaume, et ça pour réaliser d'excellents résultats au vu des grands défis à relever, notamment ceux liés au Covid-19. Dirigé par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, le nouveau cabinet compte de nouveaux profils de grandes compétences. Il est également composé de 7 ministres reconduits qui ont fait preuve de compétences et de beaucoup d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Plus de précisions sur la nouvelle équipe gouvernementale, c'est tout de suite en compagnie d'Omaï Marami. Ils ont été nommés hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce matin, ils prennent leurs fonctions. 19 ministres et 5 ministres délégués, de nouveaux visages et compétences qui font leur baptême de feu, tandis que d'autres rempilent, reconduits. Et ils sont 7. Certains gardent le même portefeuille, d'autres changent de département. En tête des noms qui ont changé de portefeuille, Nadia Ftah Alaoui, première dame à prendre les rênes du ministère de l'économie et des finances. Mohsin Jazouli, qui occupait le poste de ministre délégué chargé de la coopération africaine, est désormais ministre chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques.
Un nouveau gouvernement où Abdelwafi Ftit, Nasser Boureta, Ahmed Toufiq, Mohamed Hijwi et Abdelatif Loudi ont été reconduits à la tête des mêmes ministères. Grand retour de Nizar Baraka. Le secrétaire général du parti de l'Istiqlal dirigera le portefeuille de l'équipement et de l'eau. Un nouveau gouvernement où le maître mot est la compétence. Abdelatif Wahbi, homme du barreau au ministère de la Justice, Nabil Armili, médecin à la tête du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a été président pendant 8 ans de l'Université Qadi'iyya de Marrakech. Fawzi El-Qja, ex-directeur du budget auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et désormais chargé du portefeuille budget. Autre nouveau venu qui connaît bien les arcanes de son ministère, Mohamed Sadiqi, le nouveau ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, occupait le poste de secrétaire général de ce ministère. Même cas pour Mohamed Abdelil, nommé ministre du Transport et de la Logistique. Un domaine qui lui est familier, puisqu'il a été longtemps président du directoire de Marsa Maroc. Idem pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, qui était chef du cabinet du ministre sortant. Une nouvelle équipe gouvernementale appelée à relever plusieurs challenges. Relance économique post-Covid et mise en œuvre du vaste chantier du nouveau modèle de développement. Je reviens à vous, professeur Laridi. Ami Laridi, je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et en stratégie de développement. Alors, comme nous venons de le voir dans ce sujet, un nouveau gouvernement avec de nouveaux profils, une nouvelle architecture, c'est surtout, signalons-le, un gouvernement plus ramassé, plus resserré comparativement à ses précédents. Quelle est votre lecture, justement, votre commentaire concernant la composition de cette nouvelle équipe gouvernementale, professeur Laridi? Écoutez, je pense que les chiffres, ils parlent, ils sont éloquents. Un gouvernement de 24 ministres en 27 jours. 27 jours, c'est un record déjà. Un gouvernement dans le tiers. 7 ministres exactement sont des femmes. Personnellement, je peux en être en fait que très heureux et nous le sommes tous. Cette femme de haute compétence, cette femme qui sont en train de diriger des départements très stratégiques à haute composante cognitive, à haut impact en fait économique. Donc on est sorti déjà de la période ou de l'ère où on ne voyait dans les femmes que des ministres dans tout ce qui était social. Aujourd'hui en fait on a des postes de responsabilité, de très haute responsabilité, on en parlera par la suite. Un gouvernement aussi où 2 tiers sont de nouvelles compétences. Donc je pense en fait que le curseur c'est proche d'une certitude. Le curseur a été mis sur la sélection sur la base de profils compétents, d'accord, et favoriser en fait la compétence beaucoup plus que la carrière politique en fait, si on va le dire ainsi, ou le nombre d'années passées dans un parti. Donc ce qui compte aujourd'hui désormais, le message il est très clair, c'est la compétence, c'est le savoir-faire, c'est la capacité à transformer, c'est la capacité à honorer en fait les attentes de notre souverain et les aspirations du peuple marocain. Très bien, donc des profils hétéroclites, vous le disiez, chaque profil avec ses spécificités, son parcours académique et professionnel, son expérience surtout à apporter dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Quel lien peut-on justement tisser entre ces profils et l'action dans cette équipe gouvernementale ? Écoutez, on en parlait tout à l'heure en écoutant avec beaucoup d'intérêt le discours de notre souverain. D'accord, il y a un défi énergétique qui est très important. La souveraineté énergétique, elle est là. Et justement, on a une autre compétence, une dame qui sera en charge de ce département, de ce portfolio ministériel, avec une vocation de transition énergétique. Et je rappelle que le Royaume du Maroc est le seul pays en fait en Afrique à avoir 45 à 50% de son électricité qui provient déjà de l'énergie renouvelable. Donc non seulement on est champion, mais on compte le rester. Et automatiquement, je rappelle aussi que notre pays est exportateur d'énergie aujourd'hui, notamment vers l'Europe d'énergie verte. Donc consolidation de cette position, consolidation de la souveraineté énergétique nationale. Il y a aussi le volet agricole qui est très fondamental, qui est prioritaire en temps de crise, mais en dehors de la crise aussi. 17%, le souverain, en fait, notre souverain est revenu sur ce chiffre qui est éloquent, qui parle de soi-même, le secteur primaire. Donc cette agriculture-là, il faut consolider sur les acquis du passé, il faut aussi développer, notamment par rapport à tout ce qui est transformation agroalimentaire, l'industrie, la pêche, aussi en fait le co-investissement dans les pays frères et limitrophes, l'ouverture vers de nouveaux
nouveaux marchés, notamment les marchés anglais, américains et j'en passe. Et là, automatiquement, il faut qu'il y ait une continuité. C'est justement ce qu'on a remarqué. Un secrétaire général du ministère qui aujourd'hui occupe le poste en fait de ministre. La même chose en fait par rapport à la sécurité industrielle et la souveraineté industrielle. Et aujourd'hui, on voit le chef de cabinet qui devient ministre, donc une continuité en fait sur le dossier. Mais en même temps, on note avec beaucoup d'intérêt la montée en force de gens qui sont connus, que je connais personnellement aussi pour leur expertise et qu'on ne peut qu'en témoigner positivement, notamment le nouveau ministre de l'équipement qui a occupé en fait un poste très stratégique et névralgique pendant longtemps en tant que DG de Marsa Maroc. Donc c'est un connaisseur du privé, du public, parce que c'est un établissement public mais avec une structure privée qui a mené la transformation et la digitalisation. Aujourd'hui, les ministres en fait du transport. On voit aussi en fait le retour de M. Nizal Baraka en tant que ministre de l'équipement. Donc certainement qu'on va s'attendre à une autre dimension des équipements avec une logique de financement en PPP, en partenariat public-privé, mais aussi une logique d'export du savoir-faire marocain vers d'autres pays en fait frères, notamment en Afrique, grâce à une ingénierie marocaine et un savoir-faire marocain et des entreprises marocaines. On va voir aussi en fait beaucoup plus de dynamisme en termes de tourisme, mais aussi d'ouverture vers d'autres pays, aussi bien de nouveaux amis, mais en même temps vers rapport à l'Asie et aussi par rapport au continent américain. Le volet de l'économie solidaire, l'intérêt, le grand intérêt que l'on voit aux PME. Bien sûr, ça va de soi, et avec un très bon profil qui en sera en fait en charge. Aujourd'hui, si on parle de PME, on parle du principal en fait composant de notre tissu économique, la composante qui a été la plus résiliente, la composante aussi qui est la plus élargie sur les 12 régions du Royaume du Maroc, d'accord, de Takhla jusqu'à Nador. Et ça, c'est très fondamental parce que les PME, ils ont cette capacité de flexibilité, d'adaptation, mais aussi d'internationalisation et d'innovation. Et je rappelle qu'on est dans un contexte de résiliation au choc. NMD. Au-delà de la résiliation, qui est très importante, on parle de création de valeur ajoutée en période en fait de crise. Et là, automatiquement, il faut faire preuve d'innovation, il faut faire preuve en fait de valorisation des marques d'origine, d'accord. Il faut faire preuve de composants culturels majeurs et donc de valorisation du capital immatériel national. Nous voyons aussi que le président de la commission du nouveau modèle de développement a été nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, à un poste très très stratégique et double d'ailleurs et bijectif et qui vient d'être créé, à savoir en fait ministre de l'éducation primaire, mais également du sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le nouveau Maroc passera par l'investissement dans l'humain, dans les nouvelles générations, aussi bien dans leur santé, dans leur sort, dans leur santé physique que dans leur éducation. Humain. Absolument, c'est la priorité. Les enfants d'aujourd'hui, les gérants de demain. Absolument, c'est les leaders, c'est les locomotives, c'est les bâtisseurs du Maroc en fait du futur. Donc nous bâtissons aujourd'hui au présent la prospérité, la force, la grandeur du royaume du Maroc pour nos enfants et pour nos petits-enfants. L'optimisme, l'espoir et l'action. On ne peut que l'être. Quand on voit en fait ce genre d'ingrédients, quand on voit un grand souverain en fait qui est aujourd'hui en train de tout faire pour le développement de son pays et pour la prospérité de ce peuple, on ne peut qu'être unis. Mais en plus d'être unis, on est là mobilisés autour de notre souverain et pour le développement de notre pays. Merci beaucoup pour cet éclairage, professeur Amine Laridi. Faisons à présent un spécial focus sur les 7 grandes compétences féminines faisant partie justement de cette nouvelle équipe gouvernementale, des femmes au parcours académique et professionnel différents mais tout aussi brillants. Nissel Hamdaoui pour le commentaire. Cette femme au sein du gouvernement, c'est dire la forte volonté de consolider la parité et l'équité dans les postes de décision. La proportion de femmes ministres a quasiment doublé. Un bon signe, cette montée remarquable de la représentativité féminine au Maroc. Le nouveau gouvernement se renforce donc avec des profils pointus de femmes, à l'image de Nadia Fattah Al-Alaoui, reconduite certes au sein de ce gouvernement, mais cette fois-ci, son portefeuille est stratégique. Madame Fattah Al-Alaoui est aujourd'hui ministre de l'économie et des finances, une première dans les annales des gouvernements marocains. Cette femme d'affaires a déjà fait preuve de compétences à la tête du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale dans le gouvernement sortant. Nadia Fattah Al-Alaoui, ce sont 20 ans de carrière dans l'univers de la finance et de l'assurance. Elle incarne le renouveau au sein de l'exécutif. Autre visage féminin qui donne aussi un nouveau souffle au gouvernement, celui du docteur Nabil Armili. Elle est aux commandes d'un ministère vital, le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Madame Armili, qui était directrice régionale de la santé de Casablanca-Stade, a été active dans la gestion du Covid-19 au sein de sa région. C'est la première femme à occuper un tel poste de responsabilité régalienne. Elle a été nouvellement élue maire de la capitale économique lors du scrutin du 8 septembre dernier. Autre nouveau profil et non des moindres à faire son entrée dans l'exécutif, l'avocate Fatem Zahra Al-Mansouri.
celle qui vient d'être élue à la tête de la mairie de Marrakech. Madame Mansouri prend les rênes du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire a été confié à une nouvelle arrivante, Fatem Zahra Ammour. Elle est consultante indépendante en développement des affaires et stratégie marketing au Luxembourg et à Casablanca. Elle a été commissaire générale d'Expo Milano 2015 et directrice du festival Timitar. Elle aussi vient d'intégrer le nouveau gouvernement, Leïla Ben Ali. Elle est nommée à la tête du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Madame Ben Ali est membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Et elle est actuellement chef économiste à International Energy Forum. Autre compétence féminine qui siège au sein de cet exécutif, Awatif Hayar. Elle coiffe le département de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille. Madame Hayar est titulaire d'un doctorat en traitement du signal et des télécommunications de l'Institut national polytechnique de Toulouse et elle est présidente de l'université Hassan II de Casablanca et membre du conseil d'administration de l'ISCAE de Casablanca, de l'École centrale de Casablanca, de l'Institut Pasteur et membre du CHU de la métropole. Autre profil pointu à entrer de plein pied dans le nouveau gouvernement, celui de Rita Mzour. Elle a été nommée à la tête du ministère délégué chargé de la transition numérique et de la réforme administrative. Madame Mzour est professeure à l'Université internationale de Rabat et professeure visiteur à l'Université de Maryland au College Park. Elle est titulaire d'un PhD génie électrique et informatique de Carnegie Mellon University et d'un master en système de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Top départ du rallye du Maroc, une nouvelle édition qui promet. Elle s'est ouverte sous le signe de la réouverture des portes du désert. Plus de 800 concurrents y participent, des férus d'adrénaline, de l'esprit aventureux qui savourent pleinement cette nouvelle aventure sportive en plein désert. Les moments forts tout de suite en compagnie de Qaïma Belhouchi, Nordin Saber et Mariam Elmissi. Ils arborent avec ténacité les pistes désertiques de Zagora. Unis par leur passion de sport automobile, 880 coureurs ont pris le départ du prologue du rallye. Un parcours rapide, de quoi s'échauffer avant la première étape prévue demain. C'est une joie d'être ici de nouveau et de retrouver tous les autres concurrents. Ce rallye est important pour nous tous. Aussi à l'aise en moto qu'en 4 roues, les concurrents marocains se lancent à la quête du sacre de cette épreuve décisive du championnat du monde. Rejoint dans cette aventure par Cyril Després, quintuple vainqueur du Dakar à moto. Cyril Després, l'Argentine, le Pérou, le Chili. J'ai déjà couru avec Cyril Després en Argentine, au Chili, au Pérou et même ici au Maroc. Il m'a toujours été d'un grand support et su m'apporter les bons conseils dès mes premiers rallyes. C'est un grand expérimenté. C'est un pilote professionnel, top. C'est vrai que 2 années c'était long, c'était très long et on avait beaucoup d'interrogations encore au mois d'août à se demander si avec cette pandémie on pourrait être là, mais on est là et on est là grâce aux Marocains. Poussés à leur limite, ils s'aligneront au volant. C'est parti pour 5 rounds en 2 semaines avant de rouler au prochain Dakar en janvier 2022. Bon courage aux pilotes marocains dans cette compétition. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.